Atto. Alpha Atto, tu me reçois, Jael? J'ai une Q5, mais ça va peut-être pas durer. Mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, chef? Les instruments ont plus la bougeotte que les verres de mon cul. J'espère que tu plaisantes, Jen. Bien fait tes fesses si t'as pas fait cette fois. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ça risque d'être particulièrement tordu comme job. Et je voudrais pas être obligé de faire le tour de vos mamans pour leur expliquer que toutes ces hontes et ces souffrances ont été vaines. Chef, le bouclier a dépassé la ligne. Il continue de progresser, mais l'activité a l'air de s'intensifier. Vous êtes sûr qu'il va tenir? Justement, quand je dis que ce job est spécial, ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à n'être sûr de rien pendant les prochaines 72 heures. J'espère qu'on va avoir de la chance. Alors que les alarmes se calmaient peu à peu, les lueurs des flammes dansaient sur les murs de la base de Gomo Sud. Jébu avait toujours considéré qu'il connaissait parfaitement ce sentiment désagréable de point de non-retour. Cet instant où l'on peut entendre la porte des possibilités se refermer avec fracas, ne laissant que les conséquences pour compagnie. Sa tentative de sabotage avait cependant élargi ses pensées en la matière. La gravité des dégâts, sa culpabilité et surtout l'état immaculé de la tour de com, prête à rapporter ses actes affligeants jusque son dernier havre, ont laissé Jébu terriblement paniqué. Emporté par la peur et par une nervosité liée à l'âge, il prit la fuite au volant du tracteur à gaz qu'il avait utilisé pour positionner l'avion de Gelso. Quelques instants plus tôt, à l'intérieur de la base. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Un exercice sûrement. Eux et leur manie des procédures. Je vois mal les gobelins s'exercer à quoi que ce soit. Ils sont tellement arrogants. Tout cela m'a l'air grave, Mike. Allons voir. L'équipe se dirigea hors de la salle de repos où nos aventuriers passaient jusque-là une soirée des plus moroses. Des soldats gobelins couraient dans tous les sens et des alarmes retentissaient. Stilric ne parvenait pas à collecter la moindre information sur ce qu'il se passait. Ils décidèrent d'aller directement au poste de commandement. Une fois sur place, ils trouvèrent le commandant en compagnie de Gadelberg. Les voilà, commandant. Ce sont eux. Ce sont eux qui jettent l'opprobre sur notre noble organisation. Et je demande pardon. Quoi? Vraiment, c'est absurde. Je ne comprends pas. Mais pourquoi on leur jetterait de l'eau propre? Ça n'a pas de sens. Nous devons clarifier quelques points tous ensemble. Mon commandant, l'avion du capitaine Gelso a été neutralisé. Le pilote et son passager sont sains et saufs. Un avion? Sommes-nous Vous attaqués? parlerez lorsqu'on vous y autorisera, Dame Stilric. Pour ce qui est de poser des questions, autant vous dire qu'on en est très loin. Enfin, je ne comprends pas. Expliquez-nous à la fin. Je vous jure que si vous continuez comme ça, je vais... Soldats, connaissons-nous l'identité du passager de Gelso? Selon les témoins, il s'agirait du tieflin qui les accompagne, mon commandant. Tiens donc, comme par hasard. Oh non. 0. Ah, ça explique pourquoi cet avion est devenu zinzin. Bon, nous allons lancer une audience avec Zadok dans la salle des communications. Le givré va être ravi d'avoir de vos nouvelles. Caporal, vous et vos hommes, veillez à ce qu'ils ne se perdent pas en chemin. Les aventuriers, l'air grave mais plus soudés que jamais, se laissèrent guider jusqu'à destination. Tout le personnel les regardait déjà comme de véritables criminels. Cette fois, ça suffit. Avez-vous la moindre explication à fournir à tout ce bordel? Mais enfin, nous ignorons ce qui se passe ici. Pourquoi aurions-nous des explications à vous fournir? Vous vous foutez de moi, Stilric? Où est passé Jébu? Il est vrai que je trouve également étrange qu'il ne soit pas là. Même si cela ne m'étonnait plus depuis longtemps. Il vous reste moins de 24 heures pour honorer vos engagements. C'est très peu, surtout quand on sait que vous n'avez fait que reculer depuis hier. Encore une fois, nous ne voyons pas de quoi vous voulez parler. Jébu aurait-il omis de vous faire part de notre dernière conversation? À vrai dire, oui. Il ne nous a rien rapporté. Oh, caché futé comme manœuvre, monsieur. Ils se sont manifestement bien préparés. Mais ça ne suffira pas. Ah, Berthe, votre propension à voir le complot partout trahit votre narcissisme et ce que je qualifierais de complexe d'infériorité intellectuelle. La ferme à la fin. J'en ai suffisamment entendu. Il est clair que vos engagements ne seront pas tenus. Nous allons corriger le tir et reprendre l'île de gré ou de force. Quant à vous, mes chers amis, il est temps de rentrer à Zadok. Commandant, ils sont à vous. Veillez à ce qu'il m'arrive en pleine forme. Ce sera plus intéressant. Et retrouvez-moi Jébu, je lui réserve une de mes spécialités. Dame Stilric, Monsieur Kedrimar, Monsieur Maïk, vous êtes accusés de trahison. Sergent, veuillez procéder à leur arrestation, je vous prie. Stiel, comment tu vois la chose? Il y a trop de monde ici.
Tenez-vous tranquille jusqu'au signal. Ah, ça c'est la stylerie que je préfère. Cette fois, aucune autre solution que la violence ne se dessinait à l'horizon. Les compagnons avançaient sous haute surveillance à l'affût d'une opportunité. Sur le chemin, ils rencontrèrent Moshanga, également écroué par les gobelins. La procession se dirigeait vers les cellules. Au même moment, dans un bureau de la sécurité, Zéro et Gelso étaient en compagnie du sergent Graham, un officier chargé de procéder à leur interrogatoire. Messieurs, je vous le redemande, pourquoi avez-vous décollé sans autorisation? Mais je vous l'ai déjà dit, Zéro voulait faire son baptême de l'air. Par tradition, j'honore ce genre de demande du mieux que je peux. Oui, sauf que j'avais rien demandé. La ferme, Zéro. Alors pourquoi avez-vous survolé la base en l'absence d'autorisation plutôt que la jungle? Bah, c'est chouette de voir les lumières d'en haut, quoi. Si j'en juge par votre expérience de pilote, vous ne pouvez pas ignorer les conséquences d'un survol de la base sans le feu vert du contrôle. Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas besoin d'autorisation. Ah, vraiment? Avec quel plaisir de voir à quel point vous vous sentez chez vous. Ah, figurez-vous que c'est aussi ce que j'ai ressenti. Ça vous fait vous sentir léger. C'est peut-être pour ça que je n'ai eu aucun mal à escalader la tour de com. Ah, mais vous êtes malade! Escalader la tour de gomme? Toujours dans l'idée de profiter de la vue. Mais ensuite, on a changé d'avis. Je vois. L'un de vous a manifestement eu un problème, vu l'état de votre cockpit, capitaine. Vous savez, l'enthousiasme de la bleusaille. Il s'est imaginé que c'était donné à tout le monde. Quelle idée. Une telle prétention me répugne. Je me savais déjà mal à l'aise en appareil volant. Je n'aurais jamais cherché à me mettre dans une telle situation. Mais arrêtez ça, voulez-vous? J'ai une autre question intéressante, capitaine. Je vous écoute. Plusieurs témoins affirment que Jébu était avec vous. Où se trouve-t-il actuellement? On l'a croisé au bar, on a juste vu un... Tiens, vraiment aucune idée. Il a disparu après avoir positionné l'avion sur la piste. Et merde... Le sergent Graham était ravi. Il n'avait pas eu autant de facilité à interroger des suspects depuis longtemps. Zéro avait transformé la tentative de dissimulation de Gelso en aveu complet. Ce dernier se leva les bras ballants et se laissa conduire en cellule sans la moindre résistance. Est-ce qu'on pourrait nous enfermer séparément ? De son côté, Jébu avait conduit sur les sentiers jusqu'à ce que son carburant soit épuisé, ce qui ne représentait pas une grande distance puisque les tracteurs d'avions de la base n'avaient pas été conçus pour les poursuites. Par chance, il rencontra un groupe de chasseurs Gomoïm qui put l'escorter jusqu'à Montbéni-Cucuy. Il ignorait ce qu'il était en train d'arriver à ses amis, mais il l'imaginait très bien. Et il se doutait également que le givré déciderait de reprendre le projet initial de Zadok sur l'île, et peut-être même le faire tourner en odieuse persécution. Psst, Jeanne, ouvre-moi s'il te plaît. Jeanne. J'ai bu. J'ai bu. Mais que faites-vous ici? Il se passe quelque chose de grave? Eh bien, en fait, oui. Je devais absolument te prévenir avant que... Quoi donc? Dites-le-moi. Vous me faites très peur, vous savez. Le givré nous a doublés. Il va sans doute annuler le départ des troupes. Et il a déjà fait prisonnier Kate, Stilric et Mike. Même Zéro a été arrêté. Et en ce qui me concerne, Vous êtes recherché, c'est l'évidence. Exact. Écoute, Jeanne, je ne suis sûr de rien, mais il est possible que tu sois en grand danger. Les soldats risqueraient de t'arrêter pour t'interroger à mon sujet. Et je refuse que tu puisses te retrouver dans une telle situation par ma faute. Mais c'est horrible. Et les Gomoïm dans tout ça? Eux aussi courent un grave danger. C'est vrai, mais écoute-moi, Jeanne. Il n'y a qu'une seule façon de se sortir de là. Tenter de traiter le problème à la source. En quelques mots, je soupçonne Gibson d'essayer d'ameuter l'opinion des industriels à propos de Zadok. Avec un peu de chance, nous pourrions faire tourner les choses à notre avantage. Gibson? Qui est-ce? Une de mes vieilles connaissances. Grip et Guttel ont été engagés à titre secret par son entreprise dans le but de nous nuire. Giptech? J'en ai déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Il faut d'abord que nous partions pour le continent. Seulement nous ne pouvons plus compter sur les gyrocoptères de Gomo Sud. Il nous faut rejoindre Jahara au plus vite.
Là-bas, nous avons une chance de trouver un moyen de transport. Quel enfer. Croyez-vous vraiment que c'est nécessaire? Et puis en toute logique, je devrais rester ici. Je serais ipso facto considéré comme votre complice s'il venait à constater que j'ai disparu. Et puis sans moi, les Gomoïm auront du mal à négocier leur marge de manœuvre. Comme toujours, tu débordes de pertinence. Mais il n'y a rien que tu puisses faire d'efficace ici. L'île est devenue trop dangereuse. Tu dois t'en aller. Je regrette, mais c'est hors de question. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Il faut m'excuser. C'est vrai, je pensais pouvoir faire machine arrière tout simplement. Mais hélas... J'imagine que dans la vie, les choses réversibles se font rares. Mon expérience te donne raison. Écoute, Jeanne, mon plan a des chances de fonctionner, mais sans toi, ce sera impossible. Tu es la seule à pouvoir convaincre les gobelins de Gorid Necebi. En revanche, si tu choisis de rester, tu devras les affronter jour après jour aux portes même de ce village. Et avec le temps, la présence des gobelins finira par anéantir les Gomoïm et leur culture. Le regard de Jeanne se perdit comme si une vision de l'avenir la frappait. Elle serra ses lèvres, puis hocha la tête en signe d'approbation. À Gom au sud, nos amis étaient sur le point d'être admis en détention. Au moment où le garde s'apprêta à verrouiller le sas de cellule, Stilric l'attrapa violemment et le tira vers elle. Ah, le signal. Alerte! Les prisonniers s'échappent. Joli tir, Mike. Désolé, mais c'était nécessaire. Ne te justifie pas. Bon, sortons d'ici maintenant. Mes amis, par pitié, ouvrez cette porte. Oh non, pas toi. Ah non, jamais. Plutôt crever. Zéro. Attends, la clé ne devrait pas être bien loin. Ah bon, ça va, je vais ouvrir. On a perdu assez de temps comme ça. Merci, mes amis. Merci de tout mon cœur. Et ton camarade, qui est-ce? Oh, capitaine Lutarski Gelso, pour vous servir, Milady. C'est vous le pilote de l'avion? Tout juste, mon minot. C'est un ami de Jébu, il est de notre côté. Ouais, bien que j'ai encore du mal à comprendre de quel côté tu es, toi. En tout cas, je serais ravi d'être du vôtre, chère dame. J'ai beaucoup voyagé au cours de ma vie et je puis vous affirmer que votre beauté est sans égale. Très bien, j'en prends bonne note. Et chapeau bas, les jeunes. C'est du beau travail. Ils ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur est arrivé. Et ouais, nous aussi on a roulé notre boss. C'est ouvert. Allez, il faut vraiment y aller maintenant. L'équipe, désormais composée de Stilric, Ked, Maïk, Moshanga, Gelso et Zero, se faufila jusqu'à l'extérieur sans trop de difficultés à l'aide d'un petit sort d'illusion que Stilric maîtrisait. Oh, alors c'est ça la magie. Il y a de quoi vous rendre complètement parano. Alors, une idée? Capitaine, vous êtes pilote, non? Une suggestion? Ma vieille Nina a pris du plomb dans l'aile. Notre meilleure option consiste à voler un gyrocoptère. En plus, on pourra tous y monter sans problème. Et vous savez piloter ce type d'engin? Les doigts dans le nez. Alors c'est parti. Ils s'approchèrent d'un des engins. Un technicien était en train d'en effectuer la maintenance. Attendez, c'est mon pote Grab. Je vais tenter de le raisonner. Hey, Grab, on peut causer? Gelso, T'es libre? Pas tout à fait. Dans quelques minutes. Je vois où tu veux en venir. Je regrette, je ne peux pas vous laisser faire ça. Aussitôt, Ked lui mit une gifle ample et aussi sonore qu'un coup de feu. Grab décolla pour rebondir sur la carlingue du gyrocoptère. Ils montèrent à bord. Au fait, vu comme les choses tournent, je vais être séparé de ma Nina pour un moment. Prends soin d'elle et je te paierai grassement. Et je n'ai qu'une parole. Ok, vendu, mais ça va te coûter cher. Gelso se mit aux commandes. Les moteurs se mirent en marche et l'engin prit de l'altitude. L'évasion de nos héros se déroula de façon plutôt inattendue puisqu'elle fut rapide et sans trop d'effusion. En effet, les événements des dernières 24 heures ont sollicité la base de Gom au sud bien au-delà de ses capacités de gestion. Ce surmenage général aura, bien entendu, facilité les choses pour nos compagnons. Cependant, le chaos qu'ils avaient laissé au bloc de détention devait tôt ou tard être découvert, parachevant ainsi
leur chemin vers le statut d'ennemi du givré et de son administration. Hé, la bourdille. Qu'est-ce qu'il y a, Grippe? C'est l'heure de ma clope. Tu pourrais être plus reconnaissant. Je suis vraiment pas obligé de te la filer, cette clope. Puis je pourrais me vexer. Dis-toi simplement qu'il faudrait mieux que je n'ai rien à te reprocher au moment où je sortirai d'ici. Oh, zut alors! J'ai chié dans mon froc. Puisque c'est comme ça, je te la donnerai après m'être servi un café. Imbécile. Le garde sortit du bloc de détention spécialisé pour rejoindre la partie principale. Lorsqu'il découvrit ses collègues gobelins éparpillés et inconscients dans la pièce, son corps cessa de fonctionner, tandis que ses yeux et sa bouche s'ouvrirent. Lorsqu'il reprit ses esprits, il accourut auprès du corps le plus proche et le secoua. Il put constater que la plupart d'entre eux respiraient, mais restaient profondément inconscients. Il revint à son bureau en courant et se jeta sur le téléphone pour donner l'alerte. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as enfin réalisé à quel point t'étais débile? Ils sont tous à terre là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Il faut que je donne l'alerte. File-moi cette clope tout de suite, sinon je hurle tout du long. Oh mais c'est pas vrai. Mais tiens, la voilà ta clope de merde. Grip saisit le garde au poignet pour le cogner violemment et à plusieurs reprises sur les barreaux de sa cellule. Alors comme ça, ils sont tous à terre là-bas. Merci du tuyau, les bourdilles. Le garde ne répondait pas. Il se trouvait dans un état critique. Grip releva la tête et s'adressa à Guttel qui était enfermé tout à côté. Guttel, allez, c'est le grand moment. Ouvre-nous, la voie est libre. Guttel ouvrit la bouche et en retira une fausse dent. Cette dernière était liée à un petit cylindre qui était enfoncé de quelques centimètres dans son palais. Il s'agissait d'une capsule de thermite munie d'un système d'allumage pouvant être utilisé pour le forçage des serrures. Guttel préférait cette solution au crochet car, contrairement à eux, ce dispositif avait plus d'un usage. Une fois libres, Grip et Guttel, à l'instar de nos compagnons, se mirent en quête d'une issue. Quelques minutes plus tard, à l'extérieur, ils croisèrent le chemin de Grab, toujours endolori par sa rencontre avec Ked. Il s'apprêtait à faire son rapport afin de se délester de ses responsabilités. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez pas en tôle, vous aussi? Mais sans blague, qu'est-ce qu'ils foutent aux cellules? Grip lui asséna une nouvelle gifle spectaculaire, et il s'effondra à nouveau. Pour mon rapport, il va falloir que je fasse un choix entre ces deux rencontres, sinon on va se payer ma tête jusqu'à la fin de mes jours. À Zadok, la voix tonitruante du givré résonnait dans les galeries depuis plusieurs heures. Les faits lui avaient été rapportés. À la vue de l'hostilité dont l'équipe avait fait preuve, il prit la décision que cet affront ne devait pas rester impuni. Pour ce faire, une partie de l'effectif fut assignée aux recherches et aux enquêtes. Et bien sûr, la traque allait cette fois s'étendre au-delà de l'archipel Gomoïm. Leurs premières observations ont pu permettre de démontrer que la compagnie avait abandonné Grip et Guttel à leur sort, ce qui laissait penser qu'il n'y avait aucune alliance entre eux. Le gyrocoptère et ses occupants arrivèrent aux abords des côtes continentales. Svita Fuglana, la petite ville portuaire que Zadok utilisait comme transit pour l'archipel de Gomo, était devenue trop dangereuse pour nos compagnons. Ainsi, ils décidèrent de l'éviter pour s'enfoncer davantage dans les terres. Zéro était, comme à chaque fois, très mal à son aise. Écoute, non. Tu vas pas me dire que t'as encore des munitions. Qu'on lui ouvre la porte, par pitié. Bon, maintenant que nous sommes en sécurité, qu'est-ce que vous faisiez en avion avec Zéro? C'était sûrement pas son idée. Alors ça, non. Jamais. Lui et Jébu avaient pour idée fixe de me faire admirer le ciel. Alors Jébu était avec vous. Ils t'ont forcé à admirer le ciel. C'est quoi, au juste? Du terrorisme poétique? C'est certainement le dernier jeu à la mode chez les ivrognes. Vous avez forcé sur la bouteille? Peut-être un peu. J'ai bu plus que moi. Ouais. Ne faites pas l'enfant, mon vieux. N'empêche que ça commence à bien faire, ces histoires, j'ai bu. On est quoi, nous, juste? Des dindes à farcir? Il est vrai que si l'on ajoute la guerre coloniale que l'on a dû éviter à notre condition actuelle de fugitif, et de se dire que tout cela s'est produit uniquement parce que Monsieur Jébu voulait faire des folies de son corps, sans parler du fait qu'être bien placé à Zadok avait ses avantages.
Sûr que maintenant c'est du passé. Ils videront même votre bureau pour vous. Enfin, si je puis me permettre. Stilric resta silencieuse. Le ras-le-bol général à l'encontre de Gébu lui paraissait totalement justifié. Elle espérait tout de même que Gébu se porte bien et qu'il puisse un jour infirmer les conclusions de ses compagnons. Par ailleurs, elle ne manquera pas de lui sonner les cloches. Le voyage resta paisible jusqu'au petit matin, où un témoin sonore se mit à retentir. Oh putain. Cette fois, ça y est. Quoi? Quoi? On est à sec. Ça fait des heures qu'on vole. On devait aller le plus loin possible. Ouais, d'accord. Bonne idée. Seulement maintenant, on survole la forêt de Tov. Ça va être content de se poser. Après avoir réduit son altitude, Gelso repéra une petite clairière semblant pouvoir accueillir l'engin. Ils parvinrent à se poser sans complication. Bon, on n'est pas encore rentré chez nous, mais c'est déjà ça. Ça pour sûr, c'est pas fait, Minou. Ce tas de ferraille ne décollera plus d'1 millimètre sans un plein. Et on a eu le temps de se mettre bien au milieu de la forêt. Autant dire qu'on est bien planté. Bon, j'espère que vous aimez le camping. C'est pas vraiment comme ça que j'imaginais cette journée. On est plutôt surpris aussi, je te rassure. Je suis vraiment désolé de t'avoir entraîné là-dedans, Mo. C'était vraiment pas de chance. Tout ce que l'on peut faire, c'est partir à la recherche d'un peu de civilisation. Encore du boulot, rien que du boulot. J'en ai vraiment marre. Allons, il faut savoir se concentrer sur le positif. Au moins, nous sommes libres. Zéro se figea. La lame d'une lance ayant surgi des fourrés lui caressait la gorge. Toute l'équipe était sur le qui-vive. Maïk encocha une flèche, tandis que Stilric et Kate se tenaient prêts à dégainer leurs armes. Alors, une voix retentit. « Recule, démon !» Voilà, mais sachez que je pourrais me sortir très facilement de cette situation. Je vous obéis uniquement parce que vous réduire en cendres serait excessif pour le moment et... Zéro, tais-toi s'il te plaît. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je suis Prima, fille d'Ajay. Et vous êtes mes prisonniers. Ah, c'est pas vrai. Je suis en plein délire, là. Vous portez tous la poisse dans cette compagnie. Zéro n'est que le prototype. C'est du jamais vu. Mais pour quelle raison sommes-nous vos prisonniers? Nous sommes simplement perdus. Et notre seul désir est de quitter ces lieux. Vous, les elfes, ne devriez pas vous allier à des gobelins machinistes. Votre seul point commun ne peut être que le goût pour le mensonge. Vous êtes même arrivés à bord de l'un d'entre eux. Vos mots ne signifient rien. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de nous entendre? Nous verrons ce que mon père en pensera. Mais pour l'instant, je vais profiter des honneurs de mon peuple. Ah, les honneurs. Navré d'interrompre votre fantasme. Mais nous ne nous laisserons pas capturer de cette façon. Vous ne pourrez jamais nous affronter seuls. Ouais, bien parlé, Minet. Oh, mais tu te trompes, le félin. Apprends qu'une orque de mon rang n'est jamais seule. Des voix émanaient de toutes les directions. Des dizaines d'orques étaient embusqués aux alentours. Certains d'entre eux révélèrent leur position. Bon, je crois qu'on n'a plus le choix. Tout en marmonnant, nos amis formèrent une rangée et ils se mirent en route. La compagnie n'avait aucune idée des intentions des orques. Ils vivaient au cœur de la forêt de Tov, et leur vie recluse les rendait incorruptibles par certaines méthodes conventionnelles. De ce fait, la situation était pour le moins devenue inquiétante. Gébu et Jeanne avaient franchi la porte principale de Djehara depuis quelques heures. Ils se rendirent directement dans un bar bien connu de Gébu. Êtes-vous sûr que c'est le moment de boire, Gébu? Le géant est un ami. Je lui ai laissé des affaires. Je vais pouvoir les récupérer. Eh ben, t'en as mis du temps. C'est bon, t'es clean? Ouais, tout va bien. Bon, t'as l'air clean. Bonjour, mademoiselle. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous suivez Gébu? Tout marche peut-être un petit peu trop bien pour vous en ce moment et ça vous ennuie.
C'est le moment, Gob. J'ai besoin de récupérer mon matos. Ok. Et avec ça? Une bière, tiens. Jébu reprit possession de ses affaires. Cela comprenait ses armes et le sac multiplan que Cade lui avait donné. Il avait minutieusement pris soin de les mettre en sécurité durant sa petite séance de grabuge alcoolisé au séminaire Gobelin. Et il avait demandé à son ami Gob de ne lui rendre que s'il était parfaitement sobre. Dis donc, Gob, tu saurais pas comment on pourrait regagner le continent par hasard? Tu veux affréter un dirigeable long courrier? J'espère que t'as de l'or plein les poches. Pas vraiment, non. Bah sinon, y a ça. Gob jeta une brochure devant Jébu. Il s'agissait d'une pub pour les festivités du nouvel an secteur de Gorid Nessibi. Beaucoup de gobelins vivaient à Djehara, et cet événement avait son importance dans les environs. Pour l'occasion, un axe de transport spécial avait été créé. Mais c'est parfait. Jeanne, regarde, notre billet de retour. Pour une fois que la chance nous sourit. Ils ne nous laisseront pas monter gratuitement, que je sache. Il faut trouver un moyen. Et si tu payais un peu pour changer, gros radin? Je vends des billets. Et en tant que gobelin, je me sens concerné. Et je touche un petit quelque chose sur leur prix. D'accord, mais ça va être compliqué de te payer dans l'immédiat et... Arrête un peu. Ton argent est dans ton sac, vieille crapule. Jébu grimassa, puis se mit à compter la somme nécessaire à l'achat de 2 billets pour le transit spécial du nouvel an secteur de Gorid Nessibi. Bon, il semblerait qu'on ait un peu de temps à tuer. Commande quelque chose à Gob, Jeanne. Ensuite, on trouvera de quoi dormir. Alors un verre d'eau, s'il vous plaît. Il est toujours en vie, ce bidule. Moi. Je ne savais pas que Jébu était musicien. Il est plutôt doué. Ah bah c'est sûr qu'il a du talent. Hein. Mais entre nous, je parie qu'il joue uniquement pour se faire offrir des verres. Fripouille.